Bonjour tout le monde, on va essayer de continuer. Alors, on a déjà parlé sur les thread groups. On a vu comment on peut configurer un thread group qui contient 5 utilisateurs. Alors maintenant, après le thread group, on va voir le deuxième élément, c'est les simplers. Alors, c'est quoi simpler? Simpler, c'est la requête qui doit être envoyée par l'utilisateur virtuel. C'est la requête qui doit être envoyée par l'utilisateur virtuel. Alors, dans Simpler, ici, on a plusieurs types de requêtes. On a des requêtes, bien sûr, de type HTTP. On a des requêtes de type FTP. On a des requêtes de type LDAP. Des requêtes de type TCP. Des requêtes de type SMTP, etc. Donc, dans ce cas, on va choisir la requête qui correspond à notre test pour pouvoir l'envoyer. Alors nous, dans un premier temps, le first simpler qu'on va essayer de voir ensemble, c'est le HTTP request. C'est le HTTP request. Bien sûr, vous voyez, c'est la dépendance. Un test plan contient des thread groups. Un thread group contient au minimum un seul simpler. D'accord? Alors, pour notre cas, je vais l'appeler par exemple HTTP request test. Donc, commentaire test for HTTP. D'accord? Alors ici, on va essayer de remplir le champ qui correspond à la cible. C'est quoi notre target qu'on va essayer de cibler ensemble? Alors pour nous, on va travailler avec par exemple 3W. Par exemple, on va prendre le site web de i3e.org. C'est-à-dire, supposons qu'on va essayer de voir quel est le temps de réponse si on essaie d'accéder au site web i3e.org. Bien sûr, i3e, il utilise le HTTPS. D'accord. Donc, dans ce cas, soit on va laisser le champ vide et par défaut sera pris comme protocole HTTP. Mais si le site web utilise les certificats SSL, dans ce cas, on doit mentionner ici HTTPS. Bien sûr. D'accord? Alors, là, c'est la méthode qu'on va choisir. Bien sûr, on va choisir la méthode get, puisqu'on va accéder. D'accord? Et comme ça, on peut paramétrer notre, bien sûr, simpler de type HTTP. Il y a d'autres choses qu'il faut voir ensemble. Par exemple, indiquer le numéro de port, c'est-à-dire spécifier CC443 pour HTTPS, malgré que c'est optionnel, bien sûr. S'il s'agit de HTTP, ça sera bien sûr 80, bien sûr. Et ici, au niveau de path, c'est-à-dire spécifier une page bien précise qu'on doit essayer de tester dans un site web. C'est-à-dire, si un site web, par exemple, contient, par exemple, la page About, dans ce cas, je vais écrire ici /about. .html par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il va faire notre simpler dans ce cas? D'abord, il va essayer d'accéder au site principal et par la suite, il doit migrer vers la page about.html. Donc, ça, ce sont les paths ou bien les pages, les sub-pages qu'on doit indiquer dans le panel path de notre simpler de type HTTP, bien sûr. Bien sûr, il existe d'autres types. Je peux créer d'autres simplers de type par exemple FTP. D'accord? Donc, je peux créer un autre de type SMTP pour tester par exemple la durée d'accès d'une boîte de messagerie. Je peux par exemple créer un autre de type LDAP. Si j'essaie de tester le temps de réponse d'accéder par exemple à l'annuaire, supposons Active Directory ou bien autre, ou bien sûr il y a d'autres types de simplers qu'on peut utiliser ensemble. Alors ce qu'il faut tenir compte, c'est que après de monter un nombre d'utilisateurs et un ramp-up période bien défini, automatiquement on doit spécifier le type de requête qu'on doit envoyer en bien sûr précisant les différents paramètres au niveau des propriétés de chaque simpler.